d'habitude et que Marseille joue là, est-ce qu'on peut dire sa dernière carte? Ça faudra un miracle pour que les Marseillais soient qualifiés en Coupe d'Europe. En tous les cas, il leur faut absolument une victoire aujourd'hui et puis compter sur des résultats étonnants sur les autres stades de France. Et je vous rappelle donc que pour connaître et pour vivre bien tous ensemble cette soirée, eh bien France Inter, grâce au multiplex France Inter, nous serons tenus au courant de la marque sur chaque terrain. Et il y a vraiment des terrains aujourd'hui où le drame est dans l'air, ne serait-ce que le Parc des Princes, où se joue un Paris Saint-Germain-Lens, ne serait-ce que Niort, où se joue un Niort-Laval, où des joueurs de première division vont perdre leur place en première division. Nous, ici ce soir, c'est l'Europe qui est en jeu pour Alain Giresse, pour Jean-Pierre Papin qui est en forme exceptionnelle ici. Et c'est Alain Giresse et les Marseillais, donc tout en bleu, qui vont toucher le premier ballon. Förster. On va chercher du côté marseillais à casser, à empêcher la furia montpelliéraine que l'on attend. Mais du côté de Montpellier, on va peut-être être plus prudent qu'on ne pense parce que un nul aujourd'hui et une victoire sur Toulouse la semaine prochaine à la Mosson même suffirait pour la qualification. Alors surtout éviter la défaite. C'est le mot d'ordre. Pérez. Domergue. Koué. Diallo. Giresse, Diallo. Lovitz, qui a donc été blessé à la cuisse et qui a un petit peu peur pour son ménisque, qui a même très peur, mais qui a tenu à jouer ce soir quand même. Franck Passy. Et Domergue qui a failli être pris sur une glissade, alors que vous avez déjà vu que là où est Giresse, il y a Jean-Claude Legout, et sans doute pour toute la soirée. Julio César. Contré par Passy. Et même contré par Ferraoui. Et Domergue en force dehors, ce qui peut faire penser que l'Olympique de Marseille n'est pas très sûr de lui-même. Lovitz. Ayache, récupération de Loré, qui va peut-être frapper. Frappe à ras de terre alors que Genghini s'était jeté dans ses pieds. Thierry Loré, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps en raison de la part qu'il a prise au transfert de Franck Sauzet à Marseille, car Loré en fait appartenait à l'Olympique de Marseille et il a été pris dans un échange avec Sochaux qui a permis à l'Olympique de Marseille d'acquérir les services de Franck Sauzet. Mais Thierry Loré a plus ou moins bien pris cet avers, car d'être comparé, disait-il, à un baril de lessive qu'on échange contre 2 barils ou contre un baril plus de l'argent, c'est pas très agréable. J'ai l'impression qu'on m'a pris pour des kilos de viande, disait-il aussi. Il n'y a pas beaucoup de respect du joueur dans cette affaire. Il a été assez touché. Cela dit, il était ravi d'aller retrouver par exemple Sylvester Takac et les jeunes socialiens la saison prochaine. Domergue. Koué à la lutte avec Baïs. Il va être en difficulté là-bas, le jeune arrière montpelliérain. Il s'en est bien sorti. Laurent Baïs et Abès, arrières latéraux qu'on ne connaît pas beaucoup, qui pour le moment ne sont pas connus du grand public. Ce sont des arrières latéraux qui vous ont, avec Lucchesi, ont fort bien tenu leur place cette saison. Oui, tout à fait. Je pense que c'est 2 arrières qui nous ont mené beaucoup sur le plan de vue offensif. Et je pense qu'un garçon comme Baïs s'affirme de plus en plus. On va beaucoup soigner la récupération du ballon du côté de Montpellier, c'est ce que disait Pierre Mosca tout à l'heure. Et on vient d'en avoir l'illustration. Le voilà, Abès. Contré par Lovitz. On le retrouve là avec Julio César.
Lovitz. Facile, équipe marseillaise qui remonte tranquillement vers le milieu du terrain. Genghini. Diallo. Diallo, redoutable dribbleur, bon centreur et qui vient de tomber là sur un redoutable défenseur, Julio César, très maître de lui-même. Pérez. Ferraoui. Julio César, que l'on voit s'intercaler dans les attaques depuis le début de la rencontre. Abès au deuxième poteau, peut-être pour Roger Milla. Voilà, premier ballon de Roger Milla. Ah, qui a beaucoup de mal, mais qui s'en sort très bien, puisque la balle est toujours au Montpellierin. Et contre de Domergue, et ce sera le premier corner, avec Joseph-Antoine Bell qui va placer ses défenseurs. Vous connaissez, Thomas, vous connaissez Joseph depuis combien de temps? Oh, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. Vous avez été rivaux et amis dans la sélection? Bon, rivaux, c'est trop dire. Disons qu'on a dû chacun défendre son camp. Et moi, je jouais dans une autre équipe, il jouait dans une autre. Alors là, je crois que c'était difficile tout le temps qu'on s'est rencontrés. C'est chacun qui voulait gagner. Il n'a pas eu à intervenir, Bell, sur ce corner, mais il aura certainement à intervenir ce soir, car voilà de nouveau les Blancs à l'attaque avec Pérez. À gaucher, attention, et la bonne frappe de balle, Christian Pérez. Et la balle a été touchée, ce qui sera un nouveau corner pour Montpellier. En règle générale, comment tire-t-on les corners, Laurent, dans l'équipe de Montpellier? Tout dépend si Rulio et Nenad montent, mais là je vois qu'ils sont montés, donc Gérard va essayer de trouver le deuxième poteau. Laissez-moi l'ambiance. Et oui, corner dont la frappe était trop tendue. Et contre de Diallo. La balle est sortie. Et relance pour Montpellier qui s'assure bien la maîtrise du ballon depuis le début. Ouverture de Lemou pour Loret que l'on retrouve souvent devant. Aux prises avec Franck Passy. Et la balle sera en touche. Et voilà le premier but de la soirée. Il est marqué par Morales et c'est une surprise. C'est au Parc Lescure à Bordeaux. Voilà Nice qui mène devant Bordeaux. Et attention à Bordeaux qui... Si Bordeaux subissait 2 défaites, sait-on jamais. Et Bordeaux joue à l'extérieur la semaine prochaine. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver à Bordeaux. Il faut que les hommes des Méjaquets surveillent cette équipe niçoise qui joue très bien en contre et qui a donc ouvert la marque. Jean-Pierre Papin, l'homme en forme de cette équipe marseillaise. Alain Giresse, l'homme en forme de ces 10 dernières années. Lovitz, Förster. Domergue qui joue dans une position de libéraux très en retrait. Ayache. Et intervention de Ferraoui. Puis de Baez. Stojkovic qui jouera à Mulhouse la saison prochaine. Et but de Cannes face à Metz, but de Bruno Bellone. Et du bout du pied, Franck Passy qui intervient. Giresse qui, lorsqu'il sera dans la moitié de terrain de Montpellier, aura certainement affaire à Lemou. Bonne ouverture pour Papin. Attention, il va très vite Papin. Et très bon retour de Baz. Pascal Baz qui joue en division 1, mais seulement depuis cette saison, comme beaucoup de joueurs de Montpellier. Abès dit chaton ou le chat parce qu'il parle pas beaucoup mais qu'il a de jolis petits coups de patte et que
Et que quoi aussi Laurent, parce qu'il parle surtout avec ses yeux, c'est un petit peu ça. Hein. Exactement, il est tout dans le regard. Oui, c'est un joueur qu'on risque pas de voir contester sur le terrain, disait Pierre Mosca. On ne parle pas beaucoup. Genghini, qui se disait tout heureux d'avoir une certaine liberté offensive ce soir, lui qui n'a marqué qu'un seul but cette saison. William Ayaz. Diallo. Et interception de Ferraoui, de Lemou. Abès. Attention, Diallo, Papin à 2 contre 3. Papin qui est capable de tout lorsqu'il est à 30 mètres du but, vous voyez. Il a armé son tir. Et en bas de l'écran, vous voyez Diallo qui n'est pas content du tout. Roger Milla. Pérez qui a cherché le 1-2, totalement manqué. Genghini, Passy. Lovitz. Passy, Diallo. Attention, Diallo est dangereux aussi. Lorec a bien défendu sur lui. Il va la récupérer finalement par le bout. Julio César, pas Julio, hein, Julio. Il est catégorique sur cette affaire. Ferraoui. On temporise un petit peu du côté de Montpellier, mais c'est bien de ne pas jouer toujours au même rythme. Lemou. L'équipe marseillaise est bien regroupée. Bernardet. Pérez. Stokovic, on va faire tourner la balle dans la défense montpelliéraine. Roger Milla qui est venu chercher une ouverture. Papin qui a Genghini à sa gauche. Et qui a le Brésilien devant lui qui repart immédiatement. Et qui continue pour servir d'appoint à Abès. Milla. Intervention de Domergue, mais Ferraoui encore qui traîne par là, qui va pouvoir recentrer. Domergue, corner. Corner tiré par Pérez sur la tête de Julio César, non. Oh, panique dans la défense marseillaise. Et ça a failli repartir par Diallo. Dans le casque de Laurent Blanc, il y a également énormément d'ambiance. Lovitz. Genghini Giresse, ça c'était des petits coups de patte comme on en a vu lundi à Nancy. Et de nouveau Julio César qui relance la machine. Pérez. Ah, qui n'a pas trouvé Roger Milla. Laurent, est-ce que cette équipe de Montpellier joue à son rythme habituel? Pour l'instant, Marseille est bien regroupé derrière, donc on essaye de jouer bien au football, mais je pense qu'on va trouver l'ouverture. Stoïkovic. Bernardet est revenu très loin. Jean-Claude Lemou maintenant devant Domergue. Faute de Domergue qui n'est pas venu pour faire mal d'ailleurs, qui s'est jeté en interception. Et vous voyez, ce sont deux charmants garçons. Ils ne font pas partie des méchants du championnat de France, mais la faute est là. Et la faute va permettre d'aller chercher la tête de Stoïkovic ou la tête de Julio César.
grâce au pied gauche de Bernardet, un des 3 gauchers de cette équipe. Bernardet est trop tendu et Passy qui réussit à dégager. Benoît Coët, un des jeunes de l'Olympique de Marseille, car aujourd'hui bien sûr il manque Klaus Allofs, il manque Yvon Leroux, qui a une fracture de métatarse, Klaus Allofs qui a été opéré du genou et Pelé qui est blessé à la cheville. Julio César, appel de balle de Lemoux qui est en jeu. Certainement de très peu. Thomas, après un quart d'heure de jeu, on peut comparer avec le championnat d'Espagne. Ça ressemble ou... C'est très différent. Je crois que là, en jouant les deux équipes, ils ont de l'espace. Et en Espagne, il y a une pression vraiment très forte, surtout quand on joue à l'extérieur. C'est vraiment difficile. Et là, je vois Marseille qui peut quand même contrôler le jeu, qui peut se passer un peu le ballon, mais c'est vraiment très différent. Et justement, on se passe le ballon avec Franck Passy, avec Claude Levitz. Et le but de Nantes à Toulon est signé Philippe Anziani. Alain Giresse avec appel de balle de Coët. Et de nouveau Julio César qui touche beaucoup de ballons et qui a décidé de relancer très vite et très loin, mais trop loin. Coët, Diallo, Giresse, Papin. C'était un petit peu approximatif, mais la balle va revenir au blanc. Roger Milla qui décroche de plus en plus souvent maintenant. Lemoux, Abès, l'égalisation de Metz était signé Pauque. Ferraoui. Centre au deuxième poteau, très loin derrière balle, reprise de Pérez, une balle qui traîne, repoussée par Genghidi. Eh bien, première occasion de but de Montpellier. Loret maintenant. Ferraoui, la balle sera longue, très longue, mais lui va vite, très vite. Centre à ras de terre tendu. Passy cette fois alors qu'un joueur vient de se blesser du côté de Montpellier. Je crois que c'est... On va suivre le jeu, mais en tous les cas c'est quelqu'un qui vient de se claquer vraisemblablement. Jean-Pierre Papin en contre-attaque qui va centrer. Oh, excellent centre, et heureusement que pour la défense de Montpellier il n'y a pas beaucoup d'attaquants marseillais. Et Russe qui dégage en touche, car c'est le genou peut-être. Je pense que c'est GG, Gérard Bernardet. On l'a vu s'asseoir comme ça, sans savoir ni pourquoi ni comment. Bernardet dont le genou s'est peut-être bloqué, car il n'y avait personne à côté de lui à ce moment, et qui visiblement souffre énormément. On n'a pas d'image de cette faute, car c'était en dehors du jeu. Alors faute, je dis faute, il n'y a pas de faute vraisemblablement, de cet incident qui en fait donc est un accident survenu à Gérard Bernardet qui faisait une fin de saison exceptionnelle et qui vient de se hisser à la première place du top foot du journal mondial que vous connaissez bien. Juste récompense pour un joueur qui maintenant a dépassé les 30 ans, mais qui fait une superbe saison. On revoit ce centre de Ferraoui sur lequel Pérez revient, réussit à centrer en retrait. Et regardez, Roger Milla est juste d'offenser à la fois par Forster et par Bell. Et c'est Genghini qui va pouvoir sauver. Tout est droit. Bell, lui, vient reparler à Lovitz des problèmes tactiques de la défense. On revoit, là il y a tacle. Est-ce que c'est là-dessus que Bernardet va se blesser? Et oui, on le revoit là retomber au sol. Effectivement, il y a eu tacle d'un Marseillais sur Bernardet. Si on peut remontrer encore une fois ce ralenti sous cet angle-là, Jérôme, en revenant un peu plus loin. Regardez Bernardet là qui prend le ballon. Il y a Benoît Coët. C'est Benoît Coët qui vient tacler Bernardet. Bernardet qui continue à courir et qui là va arrêter sa course. Vous allez le voir s'accroupir et rouler au sol.
Là, vous le voyez juste à la droite de l'écran. En fait, Laurent, c'est peut-être plus rassurant parce qu'on pouvait penser que c'était le genou et que dans ces cas-là, bon, c'était fini pour au moins ce soir. Bon. Et en fait, il a pris un coup, je crois. Hein. Oui, je crois. Et les Marseillais qui rendent la balle au Montpellier. Ah, pardon. Ouais. Tout à l'heure. Au micro ouvert. Et excellente intervention de Lovitz. Diallo en relance sur le flanc gauche. Giresse, Genghini, Diallo. Genghini encore avec un ballon qu'on réussit à faire circuler dans l'attaque marseillaise. Förster. Koé, qui n'a pas été repéré par le public de Montpellier. Sans ça, il y aurait eu des sifflets à coup sûr. Voilà. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous dire que les buts que vous avez vus inscrits, donc le but de Monaco était signé Fofana et l'égalisation de Toulon et de Colo. Et que Nice mène donc 2-0 à Bordeaux sur un but de Guérit. Voilà, Bernardet, ça va mieux. Julio César. Le mou. Ferraoui bien démarqué sur la droite qui peut centrer sur Roger Mila. Oh, qui a été un tout petit peu accroché au moment de faire sa volée. Mais quelle belle occasion montpelliéraine. L'équipe de Montpellier qui joue plus vite que l'équipe de Marseille, c'est sûr. Mais qui doit se méfier par exemple de Diallo. Roger Milla, Karl-Heinz Förster, ce sera l'un des duels de la soirée. Et pour le moment, la faute se situe sur le flanc droit et joué très vite par Giresse pour Passy. Le mou, Bernardet, vous voyez, ça va mieux. Ayache, Giresse, Koé, Förster, mais voilà les Marseillais revenus dans leur camp. Lovitz. Là, c'était un coup de griffe de chaton de Radouane Abès. Gérard Banit, Michel Hidalgo, les deux techniciens de l'Olympique de Marseille. Bernard Tapie, lui, n'est pas venu. Förster. Diallo, Passy. Ayache. Le Mouloret. On essaie de relancer vite, mais attention, il ne faut pas être imprécis. Oh, Roger Milla encore superbe sur cette inspiration. Et c'est lui qui lance la contre-attaque. Abès. Le mou. Stojkovic pris par Papin. Le mou qui cherche à jouer plus long. Loret dans son dos pour Pérez, qui est gaucher. Joli centre, deuxième poteau pour Roger Milla. Oh, balle un petit peu longue, mais attention, avec Roger, rien n'est fini. Il est face à Förster, il s'en sort. Il s'en sort pas, que décide Monsieur Vautreau. Ce sera un corner, et vous voyez Roger Milla. C'est un râleur, Thomas. Est-ce que c'est un râleur, Roger? Ouais, c'est quelqu'un qui ne se tait jamais au cours d'un match. Je crois que là, il a été accroché normalement hors de la surface. Ça aurait été une faute hors de la surface normalement. Ça aurait été un petit corner. C'est un grand corner, un vrai. Loin au deuxième poteau. Une balle que laisse filer Lovitz. Gérard Banit voudrait rechanger un petit peu les positions. Il a dit à quelqu'un reste un peu à gauche, et ce quelqu'un c'était Bernard Genghis. Je ne sais pas si vous avez vu passer les synthés, parce qu'il y a des bonnes nouvelles tout de même pour Montpellier. C'est que Lille mène face au Matra Racing 2-0. But de Vandenberg et but de Mobati. Et l'on sait tout ça en écoutant le multiplex de France Inter, orchestré depuis Bordeaux par Jacques Vendroux.
Et Toulon mène devant net Nantes maintenant 2-1 avec un but de Pardo. Giresse, Domergue. Laurent, est-ce que vous pensez que vos coéquipiers prennent le match par le bon bout et qu'ils vont trouver l'ouverture à un moment quelconque? En tout cas, je l'espère avec toute l'ouverture. Maintenant, c'est vrai que bon, ces Marseillais jouent bien regroupés derrière. Je pense qu'on a eu une ou deux occasions, mais le match va, j'espère, se débrider pour Montpellier parce que bon, ça va être difficile. Mais il ne faut pas attendre des Marseillais qui fassent des cadeaux. Ils vont avoir certainement le sursaut d'orgueil que leurs dirigeants et leurs entraîneurs espéraient. Vous voyez, vous l'avez, les deux buts lillois. Car ils ont été extrêmement vexés de cette défaite face au Paris Saint-Germain la semaine dernière. On ne peut pas baisser l'ambiance dans le casque de Laurent Blanc. Et celui de Thomas aussi, hein, c'est inaudible pour nous. Loré, retour de Passy. Ayache. Papin qui trouve souvent Alain Giresse. Franck Passy. Qui a des bleus devant lui, mais qui a failli trouver Monsieur Vautreau. Mais la balle est toujours au Marseillais avec Ayache. Coët. Oh, jolie petite passe en lob. On retrouve Ayache pour un centre au deuxième poteau où est Bernard Genghini qui remet en retrait. La balle n'est pas sortie. Et heureusement pour Montpellier, le mou est là. Faute de Forster sur Milla. Trouver la solution, hein, parce que c'est pas vrai que c'est le ouais, toujours les Montpellier à l'attaque. Bonne balle pour Ferraoui. Relâché par Bell qui se recouche sur la balle. Dans les pieds de Roger Milla, en collision entre les deux compatriotes. Roger Milla qui suivait cette balle de très près avec une bonne attaque de Montpellier. Un bon tir de Ferraoui. Regardez, on revoit ce débordement. Si je me souviens bien, c'était Baïs qui est gaucher aussi, qui sert très bien Ferraoui. Il y a un bon angle, bonne frappe. Joseph-Antoine Bell va la relâcher car elle est violente. Et regardez, il y a Milla, il y a Förster, il y a Bell. Les trois hommes se sont heurtés. Et Marcel Prévost est en train de soigner Bell. Poste dangereux, Thomas, celui de gardien de but. Hein. Oui, il est très dangereux parce qu'il faut se jeter à des moments difficiles comme tout à l'heure. Alors, il y a parfois on ne réfléchit pas et on se jette sans y penser qu'on peut être blessé dans un coup. Son temps alors qu'il va rechercher Joseph-Antoine Bell. Förster. Lovitz, Passy, Genghini. L'équipe montpelliéraine qui prend pas énormément de risques, qui joue bien organisée elle aussi. J'en profite pour vous dire, c'est un événement dans la soirée, que Paris Saint-Germain a ouvert le score face à Lens, but de Zverev. Monaco mène devant Auxerre 2-0. Attention, Papin en interception. Genre de balle qu'il affectionne quand il peut partir de loin. Genghini, Domergue, lourde frappe de gaucher aussi Domergue. Mais frappe manquée. Domergue qui a retrouvé son poste de libéraux après
avoir beaucoup bougé cette saison, notamment aller sur le banc de touche d'ailleurs. Place de libéraux qu'il affectionne particulièrement. Balle perdue par Montpellier, reprise par Ayache, Koué, Giresse, le mou. Et faute de Koué sur le mou. Julio César. Ferraoui qui bouge énormément, 1-2 avec Milla, Ferraoui qui revient, contré par Förster et la balle est reprise du bout des doigts par Bell. Et relance de Genghini, poursuivi par Loret. Et vous voyez, la pression de Loret a obligé Genghini à perdre la balle. Et voilà maintenant Ferraoui en compte, alors que Ferraoui n'était sans doute pas hors jeu. Et le juge de touche entend des mots de Roger Milla et des mots de Ferraoui. Ferraoui ne devait pas être hors jeu, mais Roger Milla l'était peut-être au centre. Ferraoui qui est un garçon, Kader Ferraoui, qui a joué aussi la Coupe d'Afrique, oui, avec l'équipe d'Algérie. Et qui, depuis qu'il en est revenu, est titulaire à Montpellier et tient excellemment sa place. Koué. Giresse. Koué, attention au démarquage là-bas de Koué. Et bon contre de Biles. Que l'on retrouve, qui a lancé Pérez maintenant. Avec des blancs qui se démarquent sur la droite. Pérez qui a gardé un petit peu sa balle. Loret. Ferraoui. Attention encore, voilà Pérez tout seul, il est doché. Feinte sur Joseph-Antoine Bell, mais bonne interception de Bell. Et de nouveau Pérez, contré par Lovitz. Le mou. Ferraoui, Pérez, encore à droite, lui le gaucher. Cette fois-ci, il revient sur son pied gauche pour chercher le mou et balle perdue. Ah, si Pérez avait été droitier, Montpellier mènerait 1-0, mais Pérez était gaucher. Giresse. Passy, bonne balle pour Papin et interception de Stojkovic au dernier moment. Passy, Koué, Giresse. Förster. Tomer, Passy, Ayache, une équipe marseillaise qui s'attache à bien garder la balle. Et à chercher une ouverture, peut-être sur cet échange Papin-Giresse. Regardez Giresse, c'est son avant-dernier match en première division. Mais quel joueur! Vous avez vu de quel guêpier il s'est sorti pour finalement trouver Koué. Balle d'or. Et au moment où je vous parle, Montpellier est qualifié en Coupe d'Europe car Brest vient d'ouvrir le score face à Saint-Etienne. C'est-à-dire que le Matra Racing est mené à Lille, Saint-Etienne est mené à Brest et le point du nul de Montpellier suffit ce soir pour faire de Montpellier une équipe qualifiée en Coupe d'Europe. Joseph-Antoine Bell, oui, alors que Roger Milla s'est heurté à Förster. Il en a roulé à 5-6 mètres au sol, mais Roger Milla, fallait dire, est un vieux malin. Il a 36 ans, en tous les cas, est un malin. Lovitz, Genghini, Förster. Et Balaruste qui n'a pas touché beaucoup de ballons. Abès, le mou. Attention à Diallo, il va vite. Et Stojkovic aussi. Stojkovic est un des joueurs préférés de Pierre Mosca. Et qui, s'il n'y avait pas eu la règle des 3 étrangers, serait certainement resté à Montpellier. Mais vous savez que la saison prochaine vient un étonnant joueur colombien. Il s'appelle Carlos Valderrama, il a 26 ans et il a été le principal artisan du nul obtenu par la Colombie à Wembley
il y a 3 jours sous les yeux de Michel Mézy et Louis Nicolin qui n'en reviennent pas d'avoir engagé une pareille perle. Passy et intervention de Pérez, de Bernardet, Baïs. Ah, il ne s'est pas entendu avec Loret. Et oui, Loret est en train d'expliquer, j'ai voulu croiser. Et Pierre Mosca reste aussi très inquiet. Pierre Mosca, c'est un entraîneur qui parle beaucoup sur le banc de touche. Non, pas tellement. J'ai connu des entraîneurs qui parlaient beaucoup plus que lui. Pour Pierre Mosca, en tous les cas, arracher une qualification en Coupe d'Europe avec Montpellier qui était en 2e division la saison prochaine, club qui n'existe que depuis 17 ans, ce serait un étonnant pari. Le move. Milla. Longue balle pour Loret, amorti de la tête, c'est sans doute le geste le plus difficile à faire dans le football. Bon, il va se retrouver en position de frappe, il a voulu garder la balle, Milla toujours, talonnade, Loret encore, balle qui va être difficile pour Abès. Elle est reprise, bien redonnée à Ferraoui qui va s'engager sur la droite. Le poteau, volé, but de Thierry Loret sur une volée à 5 mètres à peu près de Joseph-Antoine Bell. Plus que jamais, à ce moment précis, mais il reste encore 50 minutes de jeu, Montpellier est qualifié en Coupe d'Europe. But de Thierry Loret, Mosca et Mézy debout. Le président Nicolin doit être debout quelque part, mais on ne le voit pas. Loret qui marque ainsi son 8e but en championnat de France, qui a marqué un but capital au Havre la saison prochaine. Regardez Ferraoui, il a effacé Lovitz d'une superbe fin de corps. Centre au 2e poteau, Milla a embarqué Förster et qui surgit devant Passy. Loret, volée magnifique dans le coin droit de Joseph-Antoine Bell. Montpellier 1, Marseille 0. On joue depuis 37 minutes à peu près. Regardez la feinte de Ferraoui face à Lovitz. C'est là que le but se joue. Lovitz a cru que Ferraoui allait partir extérieur. Il est revenu intérieur. Et centre d'une énorme qualité pour une volée qui ne l'est pas moins. But donc de Montpellier face à Marseille, 1-0. Là, le problème des Marseillais maintenant va être moral. Car alors qu'ils n'ont plus grand chose à jouer dans la Coupe d'Europe, alors que certains vont devoir quitter le club, que d'autres sont en discussion. Joseph-Antoine Bell par exemple, qui sait très bien que Gaëtan Huard a signé un pré-contrat de 4 ans avec l'Olympique de Marseille et qui n'a encore pas donné lui sa décision, s'il restait ou s'il partait. Des joueurs comme Ayache qui s'en va à Nantes et qui dit je suis bien content de quitter Marseille. Eh bien, est-ce que cette équipe marseillaise va avoir les tripes et le moral pour continuer à résister à la Furia Montpellier? Genghini. Förster. Laurent, je vous ai vu vous lever et applaudir pour ce but. C'est sans doute l'ultime tournant de la saison pour Montpellier. Mais oui, il n'y a qu'à voir les résultats de ce soir. Si le championnat s'arrêtait maintenant, on serait européen. Mais bon, il faut faire quand même attention parce que bon, peut-être Marseille va avoir une réaction et il faut faire attention toujours. Lovitz, Giresse et balle reprise par Milla. Le mou, Loret. Ouverture pour Pérez dans le dos, Bell qui sort. Oh, Bell qui jongle et qui a failli être pris par Ferraoui qui a pris tous les risques. En tous les cas, c'est du spectacle pour nous ce soir. Pendant ce temps-là, il y a eu des buts. Vous avez vu que Monaco-Auxerre, ça faisait 2-1, que Bordeaux avait égalisé face à Nice, alors qu'on revoit Joseph-Antoine Bell. Petit lob, mais là, il arrive trop tard sur Ferraoui qui a tenté une reprise bien difficile. Et si la soirée est belle à Montpellier, elle est aussi très très belle pour les supporters du PSG. Car vous allez tout voir ça s'inscrire sur l'écran. Voilà, 3-0 effectivement. Il y a eu après le but de Zverev, un but de Calderon sur penalty et un autre but de Zverev. Daniel Zverev, un des anciens du PSG. PSG mène 3-0. PSG n'est pas encore sauvé, mais PSG en prend la route.
Julio César, Stojkovic qui lui reste très prudent. On a vu Julio César prendre quelques risques dans les montées, mais pas Stojkovic. César, Ferraoui. César est à nouveau engagé, c'est Pérez, taclé par Ayache. Montpellier qu'on pourrait attendre à voir prudent, mais poussé par toute la Mosson, ça va être bien difficile. Alors ils vont continuer à attaquer. Pérez, repoussé par Passy, mais on va retrouver le pied gauche de Pérez. Il cherche à passer Genghini. Oh, qui est accroché. Et Monsieur Vautreau laisse jouer. Et cette fois-ci, intervention de nouveau de Ferraoui qui joue très bien ce soir, même si là, il a voulu servir Pérez qui revenait hors jeu. Ayache. On revoit la faute de Genghini sur Pérez. Ah, Thomas, que vous en pensez? Je crois que s'il serait tombé avant, ce serait un penalty, mais il est tombé un peu plus tard. Voilà, c'est-à-dire au moment où Genghini faisait la faute et touchait le pied d'appui du Montpellierin, il n'est pas tombé et il a choisi de tomber l'appui suivant, mais l'appui suivant, c'était pas la conséquence de la faute et Monsieur Vautreau l'a vu. Ayache, Giresse. Voilà, Giresse encore superbe en plein centre de la défense montpelliéraine. Remise Ayache, Papin qui n'a pas voulu donner à Genghini et poursuivre l'action collective. Il a été un petit peu individualiste là-dessus. Et la balle est de nouveau à Montpellier. Pas pour longtemps. William Ayache encore. Mais face à Stojkovic, on s'en sort rarement. Et ça repart avec une montée de Baïs qui passe tout le monde, qui va aller jusqu'aux 20 mètres. Ferraoui à droite sans doute pour Pérez. Encore sur son pied droit. En frappe en force du pied droit à quelques mètres de Belle. Mais quelle belle action à toute allure de l'équipe de Montpellier. Et quel beau réflexe aussi de Joseph-Antoine Belle. Deux fois Pérez à balle de but. Deux fois il est sur son pied droit. Et regardez toujours Kader Ferraoui, que sans doute vous découvrez dans un match en entier ce soir. Et on voit que c'est une frappe de gaucher. Et là, arrêt de Belle de toute beauté. C'est pas fini. Volley manqué. Et toujours la balle au blanc. Et à quel blanc? Roger Millat. Loret. Loret contré par Förster et nouveau corner de Montpellier. Laurent, cette équipe de Montpellier est une nouvelle fois excellente là depuis 20 minutes. C'est l'image de toute la saison. Vous avez joué aussi bien que ça toute la saison. Oui, ça reflète bien notre saison. Vous pouvez constater qu'on mène 1-0, on ne ferme pas le jeu. Bon, ça nous a coûté quelques points ici, mais enfin, nous, c'est notre jeu et on joue comme ça. Tête piquée de Loret Millat face à Belle. La balle qui rentre pas dans Lovitz qui dégage. Penalty, vous pensez, Thomas? C'est possible, hein? Il faut un peu regarder la répétition. Peut-être qu'il peut y avoir un penalty, une rétention un peu de pied. Là. Monsieur Roger, je ne sais pas si on aura le temps de le voir pour le moment. Pour le moment, c'est corner tiré par Pérez. Julio César joue juste au-dessus de la barre. Et ben c'est vrai que cette équipe de Montpellier est assez enthousiasmante pour le moment. Regardez, on revoit. Il y a eu tête piquée de Loret. Et là, Belle, qui a failli être trompé par Millat, repousse là-bas. Et là, Millat, on croit qu'il va marquer. Alors, il fait un petit dribble du pied. Et là, Belle, Belle sur Stojkovic, c'est ça, Thomas, que vous aviez vu. Hein. Oui, c'est ça, la deuxième action, pas sur Roger, mais sur Stojkovic, je crois qu'il y a dû avoir un accrochage. Voilà, on va peut-être la revoir encore de là. Regardez, sur Millat, Belle qui va plonger, qui manque la balle. Et là, Stojkovic. Et là, oui, l'accrochage. Enfin, c'est possible qu'on siffle, c'est possible qu'on ne siffle pas. Monsieur Vautreau n'a pas sifflé, donc le jeu continue. Et le jeu continue avec une équipe de Montpellier-La Payade qui maintenant joue à 3 contre 2. Avec encore Pérez qui va trouver Loret.
qui choisit au deuxième poteau et c'est Förster qui dégage juste devant Roger Milla. Et l'équipe de Marseille en perdition depuis 7 à 8 minutes. Förster pas content car l'équipe marseillaise prend l'eau en ce moment devant la vitesse de son adversaire. Et c'est reparti. Genghini, Abès, Genghini, Giresse. Avec faute de Stojkovic sur Giresse. Pas facile de prendre le ballon à un garçon comme Alain Giresse. Förster, Lovitz, Lille 3, Matra Racing 0, Vandenberg a à nouveau marqué. Le Matra Racing ne sera pas européen cette année. C'est une affaire maintenant réglée et entendue à cause d'une deuxième partie de championnat après la trêve épouvantable. Lovitz. Et contre de Bernardet. Benoît Cauet. Un des jeunes garçons du centre formé par Gérard Gilly. Gérard Banide avait d'ailleurs hésité à titulariser encore plus de jeunes qu'aujourd'hui. Il y a Hérault également qui est sur le banc. Et puis au dernier moment il s'est dit non. Il faut faire jouer les pros, il faut qu'ils aient le sursaut d'orgueil et qu'ils montrent que si la fin de saison n'a pas été bonne, c'était un petit peu à cause d'eux. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités jusqu'au bout. Et encore Montpellier à l'attaque avec balle obligée de sortir et qui a fermé l'angle sur cette frappe de Bernardet. Frappe du pied droit, lui qui est gaucher. Et Ferraoui qui est de tous les coups également. Et le troisième but Monaco lui est signé Atlet sur penalty. Il y en a des buts ce soir sur tous les terrains de France. J'espère que vous avez été beaucoup à aller voir tous ces matchs et que vous êtes revenus voir Canal en différé. Ferraoui. Qui a cherché Abès. Abès qui voudrait bien marquer un but ce soir, lui qui n'en a marqué qu'un seul ces 4 dernières années en Division 2. Et il n'est même pas sûr que ça soit contre Libourne, il ne se souvient pas. Et s'il marquait contre l'Olympique de Marseille pour une qualification européenne, celui-là, il s'en souviendrait. Giresse, le meilleur Marseillais depuis le début de la rencontre. Diallo. Ah, Diallo qui part seul, repris par Stojkovic d'abord, par César ensuite. Et Radouane Abès qui va trouver Roger Milla. Roger Milla, ouverture pour Ferraoui, faute de Laoui. Monsieur Vautreau laisse jouer. Il ne faudrait pas que Lovitz fasse une faute dans la surface car Monsieur Vautreau n'hésiterait sûrement pas. Et finalement, il s'est usé dans ce combat individuel avec Lovitz et il a perdu la balle. Ferraoui qui était maçon avant d'être footballeur professionnel et qui tous les dimanches, il s'en va avec son père construire sa maison, pierre après pierre, brique après brique, dans la région de Montpellier. Enfin, pour le moment, même si la situation de Montpellier est extrêmement favorable avec Saint-Étienne et Matra qui sont menés à l'extérieur, Montpellier ne mène qu'un but à 0 alors que l'on arrive à la mi-temps. Et tout est possible. William Ayache qui, sur ce pied haut, a été touché. Alors vous voyez des nuages dans le ciel de Montpellier. Mais pour le moment, les nuages sont sur l'équipe de Marseille, pas sur les locaux. Et c'est la mi-temps donc avec ce score d'avance. Montpellier et son capitaine Bernardet qui, après nous avoir fait des frayeurs, en fait ne souffre pas trop. Un but d'avance face à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui va légèrement changer de visage puisque Claude Lovitz, qui n'a toujours pas bien récupéré de sa douleur au genou, a cédé sa place à Patrice Hérault. Milieu de terrain de qualité actuellement au bataillon de Joinville. Et qu'on va donc changer le dispositif marseillais, peut-être pour prendre plus de risques, avec seulement 2 stoppeurs. Roger Milla, lui, sera bien sûr à la pointe de l'attaque de Montpellier.
Un Roger Mila, Thomas, donc que vous connaissez parfaitement. Et comment expliquez-vous qu'à 36 ans, on a l'impression qu'il est meilleur que jamais et qu'il tient mieux que sa place? C'est un des 3 ou 4 meilleurs avant-centres du championnat de France. Je crois que la continuité de Roger, c'est le travail. Et en plus, je crois que c'est un joueur qui ne fait pas d'abus, qui ne boit pas, qui ne fume pas. Je crois que pour un joueur professionnel, c'est très important avoir une très bonne santé, quoi. Et c'est reparti avec Franck Passy qui retrouvait le terrain de Montpellier où il a fait ses premières armes. Diallo. Accroché par Stojkovic et Pérez. Et ce sera le premier coup franc de cette deuxième mi-temps. Alors que si vous avez bien géré votre plaisir et que vous n'avez pas cherché à connaître les résultats avant de vivre ce différé, eh bien, il y a encore beaucoup de suspense dans cette deuxième mi-temps. Diallo. Bonne balle pour Hérault, frappe d'Hérault. Et intervention d'Albert Rust qui aura fait aussi une très très belle saison. Alors qu'au début de la saison dernière, on parlait de Schumacher dans les buts de Montpellier. Michel Mézy, Pierre Mosca sont très contents que ce soit Albert Rust qui s'est engagé. Genghini, Ayash. Diallo. Diallo qui efface Baez. Il va trouver Lemou sur sa route. Tacle de Lemou du bout des pieds. Lemou dit bouchon. Pourquoi, Laurent? Parce que c'est un surnom qui nous a mené de Paris, on l'appelait bouchon. Il y en a qui appellent le dur. Hein. Ah oui. Passy. Ayash. Ah, dans le dos de Lemou, bien joué avec un très beau centre, deuxième photo et une sortie relativement facile. Est-ce que c'est une sortie facile, Thomas? Je crois que là, le ballon un peu pas trop dosé. Et là, c'était plus facile pour un gardien de pouvoir prendre le risque de sortir. Plutôt que lorsque la balle est tendue. Oui, là, les centres brossés sont très, très dangereux. Et quand c'est tendu, c'est vraiment le danger permanent pour le gardien de but. Il y en a un pour qui il y a un danger permanent ce soir au Parc Lescure, c'est André Amitrano, puisque maintenant Bordeaux mène 4-2 devant Nice. Alors Nice qui menait 2-0 et Bordeaux qui soudain s'est réveillé. Il doit y avoir un match super. Bernardet face à Bell, accroché, but. Deuxième but de Montpellier. Bernardet face à Bell, malgré le retour de Forster. C'est le capitaine Gérard Bernardet qui trouve là la récompense de sa saison exceptionnelle. Et qui vient marquer un deuxième but qui arrache un grand sourire à Mosca, qui lui vaut les étreintes de tout le monde, de Lemou, de Ferraoui. Milla est déjà passé. Regardez-le, Bernardet. Il marque son 7e but de la saison. Il est face à Bell, fan de corps, il a déséquilibré Bell. Förster revient, mais du bout du pied gauche, son bon pied. Voilà. Ça va tout doucement au ralenti, un ballon, mais ça vaut de l'or. Regardez, c'était Loret. Il l'avait bien servi. Domergue est un petit peu avancé de sa position de libéraux, il ne peut pas couper. Quelle superbe feinte de Bernardet. Bell est battu, archi battu, mais comment pourrait-il en être autrement? Et Montpellier mène 2-0 et tient plus que jamais sa qualification européenne. Passy avec une équipe marseillaise qui va avoir bien du mal à se remettre de ce deuxième but. Diallo. Giresse. Giresse dont la conduite de balle est magique. William Ayash, un centre encore pour Albert Rust qui a fait signe dès le départ du centre à tout le monde que la balle serait pour lui et elle est facilement pour lui. Laurent, 2-0, bien sûr, il faut toujours attendre. En fait vous avez une raison principale qui vous fait dire qu'un match n'est jamais gagné, c'est que vous avez déjà mené 2-0 il n'y a pas si longtemps ici sur cette pelouse. Oui, exactement, contre Auxerre. Le malheur, c'est que nous n'avons pas su préserver ce résultat. On a voulu continuer parce que bon, pour faire plaisir un petit peu à tous ces gens. Et à la sortie, on s'est fait revenir 2-2, on a perdu un point. Mais j'espère que la leçon nous aura servi. En tous les cas, on a vu Julio César qui relance
c'est encore son attaque. Et cette fois-ci, Mila est hors jeu. Je vous rappelle que bien que nous soyons en différé, vous pouvez donner une note si vous voulez. Tout simplement, moi je ne pourrais pas vous dire quelle est la note maintenant, mais je vous le dirai, ou Deniso et Platini vous le diront mardi à l'occasion du direct Nice-Sochaux de Coupe de France. Genghini. Giresse qui va retrouver Hérault, qui va sans doute remettre en retrait un petit peu haut pour Papin. Oh là, qui a tenté une volée, un ciseau de volée. Malheureusement pour lui, il ne regardait que le ballon. Il n'avait pas vu que devant lui, il y avait Baïs. Et le geste de Papin était superbe. Et on ne peut pas reprocher à Papin de tenter des gestes difficiles. Vous l'avez vu sur Canal+, marquer un but exceptionnel face à Niort. Vous l'avez vu lundi encore sur Canal, marquer un but exceptionnel au Jubilé Platini. Et là, alors que Hérault va centrer en retrait, mais bien haut sur ce petit retourné, eh bien Papin va tenter un geste. Si on l'a au ralenti, ça va être magnifique. Regardez. Volée et volée dans la tête de Baïs. Oh, volée très dangereuse. Et ça c'est tout Papin, beaucoup de fougue, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de talent et de qualité aussi, qui en font tout simplement le meilleur marqueur du championnat de France avec 19 buts. Et pendant ce temps-là, Toulouse marque un but qui doit condamner définitivement le Havre. Toulouse 1, Le Havre 0. Le Havre sera sans doute en deuxième division. Bernardet, Thierry Laurey qui a énormément d'espace sur la gauche. Retour de Passy, il a cherché Ferraoui et Domergue cette fois-ci est bien sorti de sa position de libéraux. Diallo, Papin encore, à la lutte avec Julio César. Stojkovic est revenu. Diallo, Giresse qui avait des yeux dans le dos pour voir Benoît Cauet. Diallo encore. Une balle qu'on ne réussit pas à dégager dans la défense montpelliéraine. Diallo. Diallo encore. Giresse, Genghini. Giresse qui n'aura peut-être pas perdu un ballon dans la première heure de jeu. Ayache. Contré par Bernardet. Recontré par Bernardet. Et voilà, c'est toute la réussite de Montpellier, symbolisée dans cette image et dans ce dribble de Ferraoui. Pérez maintenant, il y a Roger Mila au centre, un petit peu isolé, alors il revient chercher Jean-Claude Lemoux. Le voilà Roger Mila, les Blancs irrésistibles. Et échec au bout de cette action. Mais tout le public de Montpellier qui applaudit son équipe. Une équipe effectivement ultra sympathique ce soir. Giresse, ultra brillant lui. Hérault. Diallo. Genghini. Giresse, et toujours son impeccable maîtrise de ballon. Et Julio César, qui n'est pas là pour plaisanter et qui sait qu'il aura peut-être le droit de partir en vacances avant ses coéquipiers si Montpellier est européen ce soir. C'est en tous les cas la demande qu'il a formulée à Michel Mézy. Si nous sommes européens, pourrais-je partir une semaine plus tôt en vacances? C'est vrai que lui, il faut qu'il aille au Brésil. Il y a déjà un bout de route, un bout de voyage. Il faut penser aussi, quand on parle des joueurs étrangers, que eux, les joueurs français, s'ils ont 2 jours de repos, ils peuvent aller dans leur famille. Les joueurs étrangers, non, c'est trop loin. Alors c'est un cadeau auquel il aura peut-être droit de la part de la direction du club. Milla. Oh là. Monsieur Vautreau laisse jouer car Ferraoui était sur le ballon. Et Roger Milla est fou de rage. Et pendant ce temps-là, contre Dérault encore. Les balles perdues et Lemoux est là. Vous avez sans doute vu que Lille a marqué un 4e but face au Matra Racing par Desmet. 4-0. Arthur Georges va pouvoir caler jusqu'à la ligne. Lemoux. Et l'accrochage Milla-Passy, c'est terminé à la défaveur de Milla. Domergue. Cauet. Hérault. C'est notre petit Gigi, dit souvent Gérard Banide.
Et voilà le grand, le vrai. Hérault. Et Bernardet. On va jouer en contre sans doute du côté de Montpellier maintenant. Tarbaïs par exemple. Il se heurte à Passy. Dans ce temps-là, Cannes mène devant Metz 2-1. But de Sassu. Non, Metz mène à Cannes maintenant 3-2. Il y a eu des buts qui ont dû m'échapper malgré la vigilance de Bruno Oppenheim. Nos camarades de France Inter nous l'assurent. La Cuesta a marqué contre son camp et Metz mène à Cannes 3-2. Mais Montpellier mène 2-0 face à Marseille. Et ça, c'est la nouvelle pour tout le département. Les subventions vont tomber sur le club. Car hier, il y avait des conférences de presse des élus locaux. Et tous ont dit qu'on donnerait de l'argent à Montpellier. Et un petit peu plus s'ils étaient européens que s'ils ne l'étaient pas. Laurent, qu'est-ce qui vous est arrivé cette saison alors? Parce que vous étiez parti pour être un des numéros 1 de cette année et en fait vous avez eu pas mal de pépins. Oui, beaucoup pour une saison je trouve. Il m'est arrivé une déchirure musculaire contre Monaco à la 3e journée ou 4e journée. Et bon, cette déchirure a été un petit peu mal soignée et puis bon, il y a eu des récidives, un petit peu, ça m'a gêné un petit peu toute la saison. Et voilà où on en est, quoi. Saison gâchée, heureusement vos coéquipiers, que ce soit en équipe de France Espoir ou à Montpellier, l'ont bien joué. Ce qui fait que vous pourrez quand même participer à la suite de la fête la saison prochaine, quoi. Voilà, j'espère en tout cas. Ils ont eu l'élégance de jouer la finale du championnat d'Europe en 2 matchs et d'attendre que vous soyez prêts pour le deuxième. Le Mou, alors que la pluie tombe sur Montpellier. Centre de Ferraoui, Roger Mignard. Devant Joseph-Antoine Bell. Mais derrière Förster. Ces sorties aériennes là, que Joseph-Antoine Bell fait fort bien depuis qu'il est en France, c'est pas le geste préféré des gardiens de but. Bon, je crois qu'il y a parfois des balles de plus faciles sur les sorties, surtout quand elles ne viennent pas aussi fort comme tout à l'heure. Mais c'est un geste vraiment très difficile à exécuter. Il faut être très décidé au dernier moment pour pouvoir sortir. C'est vraiment difficile pour un gardien. Et on va la revoir, cette sortie Joseph-Antoine Bell. Il faut beaucoup de pas d'élan. Vous voyez, il faut une course très rapide. Et là, il faut se décider. On n'a pas toujours la protection d'un stopper comme Förster. Hein. Ah oui, là c'est vrai. C'est un très grand défenseur. Et c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un défenseur pareil. C'est Jean-Claude Lemou qui est resté au sol dans ce choc avec Koué. Lemou qui avait la consigne de marquer Alain Giresse. Et quand tout à l'heure les Bordelais sont arrivés aux environs de 19h, c'est-à-dire 1h30 avant le début du match, eh bien Lemou est allé s'asseoir à côté de Giresse sur le banc de touche pour regarder le lever de rideau. Et Giresse a dit, eh ben vraiment, ça commence dès 19h, je vais t'avoir sur le dos pendant 3h30, c'est épouvantable. Et heureusement Jean-Claude, mais il y est bien tous les deux bien sûr. Et Lemou lui a dit, tu peux pas dire en tous les cas que je te mets des coups. À chaque fois que je t'ai marqué, tu n'as jamais pris un coup. Et Giresse a dit, oui c'est vrai. Au moins par toi, c'est relativement agréable d'être marqué. Et c'est reparti avec Ferraoui. Ferraoui sur la droite, face à Passy. Pas aussi face à Koué. Centre de Lemou, deuxième poteau. Et Ayache préfère mettre en corner. Jean-Claude Lemou, ça va mieux, vous l'avez vu revenir. Et corner tiré par le gaucher, toujours Pérez. Tête de Milla manquée, il y a encore Stojkovic. Frappe de l'oreille contrée. Tête de Lemou. Pérez sur son pied gauche. Oh, quelle reprise superbe. Ah, Christian Pérez qui a déjà marqué 10 buts cette saison. C'est le deuxième buteur de Montpellier, un des tout premiers du championnat de France, puisqu'on est premier avec 19 buts cette saison. Regardez, volée du gauche de son pied extérieur et elle longe le but. Ça aurait pu être un des buts de l'année. Christian Pérez qui pourtant la saison prochaine sera peut-être menacé car on parle de l'arrivée de Bruno Bellone à Montpellier. Il fait partie des joueurs
auquel s'intéressent Michel Mézy et Mosca en ce moment. C'est vrai, il s'intéresse aussi à Bucher. Il s'intéresse un petit peu à Njoléa malgré les démentis, car Louis Nicolin a eu plusieurs fois au téléphone le père de Njoléa. Et puis on s'intéresse aussi à Bibar, à Baconnier sur le plan défensif. Mais en tous les cas, Christian Pérez a démontré cette saison et démontre encore ce soir qu'il faisait partie des très très bons ailiers gauche. Domergue. Interception de Bernardet. Il aura du mal avec Domergue. Pérez, Weiss. Et du côté de Marseille, on a bien du mal à s'organiser. Et tout va bien en face avec Ferraoui, avec Abès qui va pouvoir centrer. Contré par Passy. Rythme infernal. Laurent, vous jouez, j'ai toujours un petit peu de mal à y croire, vous jouez sur ce rythme-là tous les matchs à domicile. Oui, tout à fait. Pour les avoir vus tout le temps et pour y avoir participé. Oui, vous avez quand même joué oui, une quinzaine de matchs quand même. Ouais. Mais bon, nous c'est notre force. Je veux dire par là, il y a 2-0, on pourrait calmer le jeu, on pourrait faire courir le ballon. Nous c'est pas ça, nous c'est le beau football et puis essayer de faire enflammer ce but et puis d'essayer de marquer beaucoup de buts. Voilà, premier poteau à ras de terre, situation difficile. Quelle vitesse de course et faute bien vilaine de Abès sur Jean-Pierre Papin qui s'élançait à toute allure, qui avait fait la décision. Regardez comme Papin va très vite. Abès est battu et là, il ne joue pas le ballon. Il joue très exactement le deuxième pied de Papin car il était battu. Et Michel Vautreau lui fait sans doute un petit cadeau en ne lui donnant pas un carton jaune qui aurait été le deuxième de ces dernières semaines et qui lui aurait sans doute valu une suspension pour la dernière journée. Le Havre a égalisé à Toulouse. Le Havre a égalisé par son jeune Thierry. Ce qui fait que le Havre, avec 28 points, on ne peut plus rien espérer de toute façon. Lors de la dernière journée, il ne peut pas espérer être barragiste maintenant que PSG a quasiment assuré sa victoire sur Lens. Donc le Havre PSG du dernier jour sera décisif pour PSG, mais pas pour le Havre. Longue balle au deuxième poteau, tête de Genghini, tête de Forster. Et Rust à 2 fois, il y aura encore le but de Forster. Non, Michel Vautreau a sifflé. À occasion marseillaise, qui prouve que du côté de Montpellier, il ne faut absolument pas se relâcher. Quand on a affaire à des grands joueurs, celui-là n'est pas Papin, c'est Forster, mais tous les deux sont des grands joueurs, il faut s'attendre à des coups de patte ou à des réactions à tout moment. Voilà, la frappe a été donnée par Giresse. Genghini saute plus haut que Bernardet. Et là, regardez Forster, tête piquée, Russe qui relâche la balle. Elle lui est volée par Diallo et c'est ça que M. Vautreau siffle. Il y a faute, Thomas? Je crois que là, il n'y a pas faute parce que Rust a été un peu court sur le ballon, mais normalement, je crois qu'il n'y a pas eu faute. Lorsque le ballon est dans les deux mains du gardien, on ne peut plus jouer. Oui, là, mais à ce moment, je crois qu'il a été un peu court. Il n'est pas véritablement arrivé sur le ballon comme il voulait le faire. Il a été un peu court, mais l'arbitre, il y a parfois il siffle et parfois il ne siffle pas. Ali Bouafia va rentrer pour l'Olympique de Marseille. Ali Bouafia, Dimouche qui va remplacer Diallo qui se fait soigner derrière le but.
Diallo qui est le plus ancien Marseillais de l'effectif, qui a re-signé pour 2 ans. Ah, et qui rentre, il n'a pas vu Diallo qu'il était changé. Il y a 12 Marseillais sur le terrain. Ah, scène étonnante. Diallo n'avait pas vu que Boafia était déjà rentré. Ce qui fait qu'il est... Oh, bah, enfin, il a pris un raccourci pour sortir. Au lieu de faire le tour du terrain, bah, comme ça, il peut traverser. Minutes de jeu, c'est pas encore gagné quand même, mais ça part bien. Oui, je pense que non seulement le score est largement en notre faveur, mais également le fait que les Marseillais ne soient pas tellement dangereux pour Albert Rust démontre que d'abord nous cadrions bien le terrain, nous veillons bien au replacement. Et effectivement, je pense que nous avons maintenant le plus dur, certes, à tenir, mais nous tenons le bon bout. Enfin, Forster vient de prouver que les attaquants marseillais étaient toujours dangereux et puis que tout peut arriver encore 25 minutes de jeu. Oui, au-delà des qualités de ces joueurs marseillais, je tiens particulièrement à signaler la crainte que nous avons sur les coups de pied arrêtés, et notamment Forster. Encore heureux que Leroux ne joue pas, puisque nous avons eu cette année beaucoup de problèmes sur les balles aériennes, et le fait que Leroux ne joue pas m'a énormément rassuré personnellement. La rentrée de Boafia, la sortie de Diallo, ça change quelque chose? Je ne pense pas. Et bien sûr, un homme frais peut toujours apporter quelque chose d'intéressant, mais Diallo a des qualités énormes aussi. Je craignais d'ailleurs ses qualités de dribble, et j'avais averti Pascal Baïs de bien le serrer. Mais enfin, je pense que là, nous tenons quand même bien le match, et même si ce n'est pas d'une qualité extraordinaire, je pense que nous pouvons aller au bout. Pas d'une qualité extraordinaire, il est bien modeste pour son équipe. Pierre Mosca, Montpellier joue bien, et voilà encore Bernardet. Et encore Ferraoui, centre du pied gauche, et de l'autre côté il va retrouver Abès. Il va prendre un petit peu de champ pour éviter Papin, c'est fait, il a trouvé Loret. Et Pérez qui repart dans le dos de la défense marseillaise. Feinte de Lemou, balle pour Stojkovic qui renverse. Et sortie de Förster. Wow, Bernardet, superbe petit lobe, et il se bat pour garder la balle. Et il trouve Loret qui va pouvoir frapper à terre. Belle qui repousse, et en 2 temps. Ah, Thierry Loret qui tenait particulièrement à faire un grand match ce soir. Qui, comme beaucoup d'observateurs et beaucoup de gens de l'Olympique de Marseille eux-mêmes, ont été assez étonnés que Franck Sauzet, joueur qui pour le moment est en 2e division, vaille un Loret plus 1 milliard, et qui tenait particulièrement à le montrer ce soir. Quant à Bell, lui, il est obligé de faire beaucoup d'efforts ce soir. Car cette équipe marseillaise est archi dominée. Et Gérard Banide en est très conscient, lui qui a fait rentrer ses 2 remplaçants et qui maintenant n'a plus beaucoup de solutions. Passy, Genghini, Förster. Oh là, devant Milla, mais intervention, pied levé de Milla, qui vraiment en veut beaucoup à Monsieur Vautreau aujourd'hui. Ils ne s'entendent pas tous les deux. Boafia. Accroché par l'oreille. Julio César a cru que Monsieur Vautreau allait siffler. Et il a dégagé un petit peu n'importe comment. Bernardet. Milla, Baïs, Loret, qui est de tous les coups. Stojkovic. Et Njolea marqué pour Lens. 3-1 seulement. Raouillet doit blêmir sur son banc. Milla. Boafia à la lutte avec Baïs, qui passe mais qui est accroché. Giresse, Domergue, Giresse. Domergue encore.
Julio César qui ne prend pas de risque. Le Mou. Oh, il n'est pas en jeu, décidé. Pérez. Et Domergue qui peut relancer sur Passy. Montpellier qui va peut-être devoir maintenant chercher à gagner du temps. Gérard Valide, lui, a l'air bien désabusé. Ah, c'était un petit peu long pour Giresse. Gouet, Hérault. Papin a demandé la balle à gauche. Bouafia à droite et Gecchini encore plus à gauche. Balle récupérée par Ferraoui. Abès. Parle pas beaucoup mais il touche beaucoup de ballons. Il a Roger Milla sur sa droite. Attention, petit gris-gris de Roger Milla devant Passy, ce sera extérieur. Et roulette et débordement avec petite faute. Et il garde la balle et il peut centrer. Et heureusement, belle survie. Mais quel beau joueur que ce Roger Milla encore. Et pendant ce temps-là, c'est reparti du côté de Marseille. On retrouve Hérault qui touche beaucoup de ballons. Et Julio César qui ne calme pas beaucoup le jeu et relance la balle peut-être un petit peu vite pour un joueur de son talent. Ferraoui, Bernardet. Pérez. Ferraoui, Pérez. Voilà, on aura le droit à tout. Talonnade, passement de jambe. Percé, Pérez du pied gauche, centre au deuxième poteau et Förster pour Bell. Thomas, quand vous parliez avec Roger Milla tout au long de la saison, car vous parlez de temps en temps, il vous disait que cette équipe de Montpellier avait beaucoup de qualité. Non, bon, enfin, ils n'avaient jamais pensé qu'ils avaient une possibilité de pouvoir se qualifier pour une Coupe européenne. Et là, je crois, après la trêve, c'était un peu plus difficile pour eux. Et je crois qu'il y a eu un déclic. Après un match, et là, ils sont sur le point d'être qualifiés pour une Coupe européenne. Et Bernardin qui sort au deuxième poteau et but de Thierry Loret. Superbe volée de l'intérieur du pied sur cette percée de Bernardet. Et Thierry Loret marque son deuxième but de la soirée. Messi, Louis Nicolin, tout le monde peut se lever. Montpellier sera certainement européen. Montpellier, en tous les cas, fait un grand match ce soir à l'image de Thierry Loret. 3-0, regardez Bernardet. Bernardet, le capitaine de Montpellier, il s'est bien enfoncé. Il centre au deuxième poteau. Loret est là, intérieur du pied, en force au-dessus de Bell. Montpellier 3, Marseille 0. Que la défaite marseillaise soit consommée, c'est sûr. Mais Montpellier le fait avec panache. Regardez Bernardet, il a Domergue face à lui, il s'écarte. Il frappe du pied gauche, il semble donner énormément de force, comme s'il avait voulu tirer d'ailleurs. Mais en tous les cas, la reprise de Loret est parfaite. Thierry Loret, son deuxième but de la soirée. Son 9e but en championnat. Il avait aussi marqué 2 fois en coupe. Celui-là sera regretté. Ayache, Giresse. Ayache encore. Pris par Baïs. Giresse, Hérault. Hérault, c'est l'avenir de l'Olympique de Marseille. Le Mou, c'est le présent de Montpellier. Gecchini. Giresse, il va peut-être frapper. Ouais, il a tenté un lob, mais quelle technique. Laurent, un joueur comme Alain Giresse, ça peut être qu'un exemple pour tous les milieux de terrain. Ah oui, tout à fait. Ce qu'il vient de faire, c'est extraordinaire. Bon, à la fin, même à la fin de 2-3 dribbles, la lucidité de vouloir mettre un pas du pied, lucarne opposée, c'est vraiment
C'est vraiment un joueur extraordinaire qui va beaucoup nous manquer dans le football français. Et Pierre Mosca qui vient de changer son arrière latéral. Bates par Lucchesi. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit un problème de jeu. Je pense plus vraisemblablement qu'il veut faire plaisir à Lucchesi qui a été titulaire presque toute la saison et puis qui depuis 3-4 matchs, ça c'est la loi de la concurrence dans un effectif professionnel, se retrouve sur le banc. Il en avait été très marqué moralement, Lucchesi, fils d'un champion du monde de pétanque. Et Pierre Mosca a senti qu'il fallait lui faire participer à la fête de ce soir, car ce soir à la Mosson, c'est une fête. L'équipe était en 2e division l'année dernière. Elle jouera très vraisemblablement une Coupe d'Europe. Le Matra Racing ne peut plus l'empêcher. Marseille ne peut plus l'empêcher. Il reste Saint-Etienne mené 1-0 à Brest et qui pourrait éventuellement, en marquant 2 buts dans les dernières minutes et en gagnant à Brest, l'empêcher. Mais ça paraît impossible. Collision entre William Ayache et Ferraoui. Ayache semble s'être fait mal. Monsieur Vautreau a jugé que la faute avait été commise par le Montpellierin. Regardez, oui, il y a collision entre les deux. Il semblait en tous les cas ne pas y avoir d'intention de faute ni d'un côté ni de l'autre. Mais monsieur Vautreau a sanctionné le contact et on ne va pas le discuter. Il reste toujours pour la tête de Förster. Remise en plein centre. Förster toujours très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Et je peux vous dire que Pierre Mosca, pour que la fête soit complète, pour tout son effectif, sauf pour Laurent aujourd'hui, mais il aura d'autres occasions de faire la fête. Son 13e homme, Jean-Michel Guédet, va sans doute faire son apparition. Mais Roger Mila, lui, est hors jeu. Ah, Roger qui aurait voulu être très très bon devant son copain Thomas. Aujourd'hui, il est bon bien sûr, mais il va sans doute pas marquer. Enfin, c'est vraiment difficile qu'il puisse marquer parce qu'il a un très grand défenseur qui le marque, mais on ne sait jamais avec Roger. Le voilà contré par justement ce très très grand défenseur, Förster, qui pourtant à un moment a été discuté à l'Olympique de Marseille et on avait même parlé de son départ. Mais quel joueur! Pérez, Pérez encore sur le pied gauche qui a cherché Loret et qui l'a manqué. Ce Thierry Loret qui va être très très triste de quitter ses copains de Montpellier. Mais il aura sans doute de grandes joies avec la bande de Takac la saison prochaine. Et peut-être aussi en Coupe d'Europe, allez savoir, car Sochaux peut également se qualifier à la faveur de la Coupe de France. Et vous savez que vous voyez en direct sur Canal+, Nice-Sochaux mardi. Interception de Loret, Genghini, Giresse. Giresse qui cherche une solution et qui la trouve. Et non, Bouafia est hors jeu. Vendredi, on pourra aussi vivre un match de championnat en différé. Je ne sais pas encore lequel. Je pense que si la qualification européenne est assurée ce soir, on s'oriente vers un, alors que Guédet va remplacer Pérez, on s'oriente peut-être vers un Le Havre PSG qui serait capital pour le club parisien. Mais voilà Guédet. Pierre Mosca m'a dit, si Guédet rentre, tu verras, c'est un homme de spectacle extraordinaire. Et en 5 minutes, il a le temps de faire lever tous les téléspectateurs de Canal+ de son siège. Le voilà Guédet. Et il attaque directement, ovationné par le public. Il est attaqué par un débordement manqué. C'est vrai Laurent, il fait des choses étonnantes. Oui, il fait des choses remarquables. C'est un super technicien. Avec sa vivacité, il passe beaucoup d'adversaires. Il nous reste quelques minutes pour le voir. Il a manqué sa remise en tous les cas. Et on entend avec l'accent tout le public dire en même temps, il n'est pas chaud. Domergue qui va trouver Lucchesi. Loret qui réussit tout ce qu'il veut ce soir. Lucchesi qui lui non plus n'est pas chaud. Et pourtant quel beau centre! Une balle pour Bernardin contrée par Domergue de la main, disent les Montpelliérains, mais c'est pas fini. Loret est encore là. Il a cherché Guédet, mais il y avait beaucoup de bleu de ce côté-là. Hérault. Et Papin est en jeu. Ah, Montpellier ne craint plus rien pour cette fin de match. Fin de match
qui approche à grands pas. Alors que Nantes a complètement craqué à Toulon. Nantes qui restait sur une formidable série de victoires et qui pour le moment est donc menée 5-1 à Toulon. Une équipe de Toulon qui a fait une saison superbe. Et à Canal+, nous ne nous pardonnerons jamais, mais c'est ma faute et seulement ma faute, de ne pas avoir montré Toulon cette saison. Et j'espère que les Toulonnais nous pardonneront. En début de saison prochaine, nous serons à Toulon, car l'équipe de Courbis a très bien joué cette année. Et j'ai fait une bêtise en ne l'incluant pas dans le programme, mais sur 20 matchs, c'est pas si facile de montrer 20 équipes. En tout cas, bravo aux Toulonnais pour leur saison. Quant aux Nantais, ils finiront un peu mieux qu'au milieu de tableau. Après avoir offert à Canal+ de très belles images, ne serait-ce que leur victoire sur Marseille et sur Bordeaux. Giresse pour l'un des derniers coups francs télévisés. Il va chercher encore Förster, Giresse Förster. Les deux plus capés, les deux joueurs qui ont sans doute joué le plus de matchs de haut niveau, qui ont sans doute le plus de talent. Et ce sont eux deux qui ce soir ont tenu Marseille à bout de bras. C'est Laurent, on dit que ce sont des exemples, c'est évident. Mais c'est comme par hasard, ce sont toujours ces grands professionnels que l'on retrouve toujours en haut. On en parle entre joueurs pros, de ce genre de joueurs. Oui, il n'y a pas de secret. Pour faire une aussi belle carrière, une aussi brillante carrière, si on n'est pas professionnel, j'allais dire jusqu'au bout des ongles, on n'arrive pas. Et Giresse et Foster ont l'air d'être des professionnels, mais vraiment jusqu'à 100%. Et bon, ça retentit sur leur palmarès. Et le 4e but de Paris Saint-Germain a été marqué par Éric Martin. Alors que Koué va chercher au deuxième poteau. Bouafia mais trouvé Stojkovic. Genghini est encore là. Et la balle à rue. PSG donc qui fait la bonne affaire de la soirée en passant de 30 à 32 points et en passant Lens et en rejoignant Niort. Et Guédé qui entamait son festival. Le Mou passe à Hérault. Presque 2 générations. Giresse. Appel de balle de Papin. Montée de Hayash. Hérault encore. Bien contré par Lucchesi. Et on va pouvoir relancer pour Ferraoui. Voilà, contrôle en pleine course de Ferraoui qui retrouve Roger Milla. Roger Milla qui temporise un peu. Balle à Guédé. Montée de Stojkovic sur sa droite. Stojkovic, le stopper qui va marquer. Stojkovic parti de l'arrière de sa défense pour venir marquer son 3e but de la saison. Mais c'est le 4e but d'une équipe de Montpellier déchaînée. Regardez la joie de Bernardet, 31 ans et européen. C'est aussi toute l'homogénéité du groupe de Montpellier, du groupe de Pierre Mosca qui là est mise en évidence. 4-0, but de Stojkovic qui sera à Mulhouse la saison prochaine. Il y a eu 2 buts de Loret qui lui sera à Sochaux. C'est ça aussi la vie de footballeur professionnel. Regardez Stojkovic qui a bien emmené sa balle et qui croise du pied gauche. Regardez, ouverture au millimètre sur cette action menée par Milla. Stojkovic qui croise, il n'y a plus de défense pour revenir sur Stojkovic. Bell est obligé de sortir. Il choisit la droite et c'est la gauche. Montpellier qui marque 4 buts à l'Olympique de Marseille. Toulouse en a marqué un 2e par Passy au Havre. Toulouse mène donc 2-0 face au Havre qui sera dernier de ce championnat. 4-0 et on joue les dernières minutes. Rust qui est un gardien, on l'a dit pendant toute sa carrière, Laurent, un gardien qui rassure, c'est comme ça que vous le ressentez? Oui, tout à fait. Albert est très rassurant derrière. Et on parlait tout à l'heure des professionnels jusqu'à 100%. Lui, ça n'était un. Croyez-moi que vraiment, c'est vraiment professionnel et c'est un exemple pour tous.
Giresse, Hérault. Et Julio César qui a décidé de le prendre au risque et qui du coup trouve une bonne balle, mais avec faute de Milla sur Förster. Et que Rocher Milla ose discuter. Et on a du mal autour du terrain à contenir l'enthousiasme du public de Montpellier. Car comme Brest mène toujours devant Saint-Etienne 1-0, que le Matra Racing est archi battu à Lille et subit même une de ses plus sévères défaites de la saison avec 5 buts encaissés. L'autre avait été un 6-1 si je me souviens bien, justement à Montpellier. Eh bien, Montpellier gagne sa place en Coupe d'Europe dès ce soir. Avouez qu'on est gâté sur Canal. On a vécu en direct le titre de champion de France de Monaco avec la victoire de Nantes sur Bordeaux. Et on vit, presque en direct, c'est indifféré, mais enfin, on s'amuse quand même. Eh bien, on vit la qualification européenne de Montpellier. Ce qui fait qu'on connaît Monaco, Bordeaux et Monaco. Monaco, Bordeaux et Montpellier. Voilà 3 Européens pour la saison prochaine. Hérault, Coué, voilà la jeune garde de l'Olympique de Marseille. Mais la vieille garde de Montpellier veille. Encore que Julio César, c'est pas la vieille garde, il a même pas 25 ans. Mais Rust en a 34. Il a voulu chercher la vitesse de Guédé, il a trouvé la tête de Passy. Oh, Guédé qui a failli partager son maillot en deux sur cette action de Passy. Mauvaise action de Passy. Belle qui souhaiterait sans doute que la rencontre se termine au plus tôt. Vous l'avez vu un petit peu désabusé pour placer son mur. Et de mur, il n'y en aura pas d'ailleurs. Voilà pourquoi il était désabusé. C'est qu'il n'y a plus de Marseillais pour venir en défense. Alors que nos camarades de France Inter nous annoncent une bien mauvaise nouvelle avec la blessure de Hétor, le gardien messin. Qui a dû être sorti du terrain. Lui qui pouvait peut-être partir à la conquête d'une deuxième Coupe de France. J'espère que les nouvelles sont plus alarmantes qu'elles ne le seraient réellement et qu'on aura de bonnes nouvelles de lui demain. À Montpellier, en tous les cas, on pense déjà à la fête. Car la fête va être ce soir relativement importante. Laurent, on parle souvent des fêtes à Montpellier. C'est vrai que ce soir, ça va être quelque chose. Ah oui, je pense que ce soir, ça peut être comparé au soir de Lyon. Je pense que dans les rues de Montpellier, ce soir, ça va bien bouger. Et dans la piscine de Louis Nicolin? Oui, peut-être il y aura quelques poussades. Il y aura du monde. Oui. 4-0 ici. Et Ferraoui, qui nous aura montré aussi d'étonnantes qualités, qui continue. Lemou. Guédé. Milla. Et Guédé qui arrive un petit peu tard. Oh, il n'y a aucune chance pour les attaquants marseillais. Car Stojkovic, Julio César, Lemou, Lucchesi, Abès. Oh, et le président Nicolas. Oh, regardez comme il est content. Et voilà qui envoie des baisers à toute son équipe depuis le bord du terrain. Giresse encore. C'est quand même difficile à croire qu'un joueur comme Alain Giresse va arrêter sa carrière professionnelle. Car il reste dans les sans doute 15 ou 20 meilleurs joueurs français, enfin 15 ou 20, et encore. Est-ce que ça serait pas plus? Est-ce qu'il ne serait pas dans les 2 ou 3 meilleurs joueurs français encore, Alain Giresse, Laurent?
C'est très dommage qu'il arrête. Je vous dis, c'est une perte considérable pour le football français. Mais bon, il a décidé d'arrêter, c'est son choix. Et regardez sur le banc ces dernières secondes. Louis Nicolin vient de savoir que la plupart des matchs étaient terminés. Et sans doute celui de Matra Racing à Lille en tous les cas. Louis Nicolin, ça y est, Montpellier est européen. C'est vraiment quelque chose. On ne voit plus rien. On voit plus rien, il faut pourtant voir Guédé qui arrive devant le but. Et arrêt de pelle. C'est fabuleux. Après la montée en première division et cette place européenne, je crois que c'est sensationnel. Quand vous avez pris le club, c'était pas comme ça. Et puis maintenant, c'est extraordinaire. Ben écoutez, on fait ce qu'on peut. Je crois que j'en profite puisque je suis en direct pour remercier notre maire pour tout ce qu'il fait parce que je crois que c'est fabuleux et en même temps le président du conseil général parce que vraiment c'est deux gars extraordinaires et puis coup de chapeau à Pierrot Mosca et puis à mon copain Mézi parce que je crois qu'on vit une aventure terrible. Ça va être la fête ce soir? Ah ben oui, je crois parce que on l'a mérité, je crois. Qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait qu'une équipe qui arrivait de deuxième division il y a 11 mois se retrouve européenne la saison suivante? Ben, je crois que ça, il faut surtout le demander à Michel parce qu'il connaît plus que moi en technique et tout ça. Et je crois qu'il a le droit au gâteau comme moi. C'est vrai que vous avez mis beaucoup d'argent, Louis Nicolin, personnellement. On en a mis en division d'honneur parce qu'on n'était pas du tout aidé. Et en 77, tout a changé. Et puis maintenant, on a tout ce qu'on veut, les garanties et tout. Mais je crois que surtout, on nous fait confiance et on rend cette confiance. Et je crois qu'on marche tous main dans la main ici à Montpellier. Et je crois que c'est ça le bonheur de cette ville. Et j'espère que ça durera de nombreuses années. Vous savez rester lucide maintenant? Oui, mais je ferai mon tour d'honneur quand même. Parce que je prendrai mon pied. Voilà, et on va le laisser préparer son tour d'honneur, Louis Nicolin, parce que effectivement, il y a du plaisir à prendre pour lui, pour toute cette équipe de Montpellier qui est en train de vivre un bien beau moment. Michel Vautreau a regardé sa montre et tout le monde regarde Michel Vautreau. Mais non, c'est pas tout à fait fini. Alors que Giresse, dans ce match, aura touché 52 ballons. Vous entendez bien, c'est la première fois que nous atteignons un chiffre pareil. 52 ballons sur lesquels il aura orchestré une attaque dans une équipe qui est dominée, qui est menée 4-0. C'est phénoménal, mais Alain Giresse est phénoménal. Et si ce soir on va beaucoup parler de Montpellier, on va vibrer pour les exploits de Montpellier, on aura un petit servant de gorge, un grand même, en passant qu'Alain Giresse